Chapitre 42, huitième partie. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le véritable désir de l'aneshama est de s'annuler et de se fondre dans l'essence de Dieu. La partie de l'aneshama, qui est dans le corps, étant une partie d'Akadosh Baruch Hu, qui a été séparée de sa source. Alors imaginons une personne qui se trouve en dehors de son élément, dans un autre pays, dans un autre continent, dans un autre contexte. Son plus grand désir est de retrouver son milieu. À tel point que la Gemara dans Makot compare l'exil à la mort. Donc le plus grand plaisir de la Neshama, c'est d'éprouver la crainte et la volonté de s'annuler à Kadosh Baruch. Pour cela, il faut méditer. Il faut être mitbonen. Et à 3 niveaux différents que le Baal HaTanya va nous expliquer. 2 ont déjà été analysés dans le cours précédent, et là on va voir le troisième. La troisième méthode. Je rappelle que la première méthode était celle de la Mishnah. Dans Pirkei Avot, Perek Sheni, Rabbi Omer, Rabbi dit que Histakel Bishlosha Dvarim. Observe 3 choses et tu ne tomberas pas dans la faute. Nous on a parlé simplement de 2 de cette liste de Rabbi. C'est Aïn Ro'a ve'ozen shoma'at. L'œil qui voit et l'oreille qui écoute. Et on expliquait comment, de même que chez chaque être humain, il y a un œil et une oreille physique, spirituellement, en haut, il y a l'œil et l'oreille d'Akadosh Baruch Hu, qui est capable de scruter chacun de nos mouvements, chacune de nos attitudes. Alors, bien sûr, Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps, en lo guf ve'en lo demut haguf, mais en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu a laissé émaner de lui une lumière qui va être à l'origine de cet œil et de cette oreille. Et donc il est important de méditer à cette réalité pour que l'on prenne conscience de la présence de Kadosh Baruch Hu. Hayotzer, Aïn, Halo, Yabit, Hanota, Ozen, Halo, Yishma. Akadosh Baruch Hu qui a implanté l'oreille, qui a implanté l'œil, est capable lui-même de voir et d'entendre. Ça c'est un premier niveau. À un deuxième niveau, on expliquait qu'Akadosh Baruch Hu, en lo demut haguf. Même cette apparence de corps, il ne l'a pas. Il est au-dessus de ça. Alors Admorazaken a expliqué qu'effectivement, il faut prendre conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu, mais comme si cette présence englobait notre personne, enveloppait notre être, et qu'Akadosh Baruch Hu nous voyait, nous entendait, comme un être humain qui est capable de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Donc la crainte et l'annulation est encore plus forte, puisqu'on est dans Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le deuxième niveau. Et là, aujourd'hui, on passe dans le troisième, que l'on va voir tout de suite dans le texte, page 224. Rak shemashal ze eno ela leshaker et haozen. Mais attention, dit le Baal HaTanya, cet exemple que je t'ai donné, du corps qui ressent ce qui se passe à l'intérieur, c'est seulement pour calmer ton oreille, et que tu puisses comprendre et imaginer ce qu'est la présence de Dieu. Aval be'emet en hamashal domé la nimshal klan. Mais en fait, chez Akadosh Baruch Hu, le mashal, cet exemple, cette parabole qu'on vient de donner, n'est pas bonne. Pourquoi? כי נפש האדם, אפילו השכלית והאלוקית, היא מתפעלת ממוהגו וצערו. L'âme, la neshama, qui est habillée dans l'âme animale et qui s'habille dans le corps, est touchée par les événements du corps. Lorsqu'on voit, lorsqu'on entend, lorsqu'on se fait mal, lorsque la personne est malade, il y a des répercussions au niveau de l'âme animale, intellectuelle, jusqu'à la neshama, jusqu'à l'âme elle-même. Nos maîtres disent qu'un petit trou dans le corps fait un grand trou dans la neshama. Donc il y a des répercussions en haut. Mais chez Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le cas.
Mais Dieu n'a aucune émotion de tout ce qui est audible, de tout ce qui est visible, de tout ce qui se passe dans le monde. Et malgré tout, il voit, il entend. C'est ça la réalité. Mais cette réalité, cette réalité, pour bien la comprendre, c'est longuement développé dans la Kabbalah. Mais c'est pas ce qu'on nous demande dans la Chassidut. La Chassidut va développer et faire prendre conscience du potentiel de foi qu'on a à l'intérieur de nous, sans recherche intellectuelle de la chose, de comprendre comment Dieu peut voir, entendre, sans être ému de cette vue, de ce qu'il entend, de chacun de nos mouvements. N'empêche que c'est la réalité. On dit bien chaque jour, tu es le même avant la création et après. Donc, tout ce que Dieu voit, tout ce que Dieu entend, tout ce qui se passe dans ce monde n'a aucune influence chez Dieu. Et malgré tout, il saisit toutes ces choses-là. Alors, c'est cette conscience qui est le troisième niveau et qui nous projette directement au niveau de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Plus haut que les yeux et les oreilles de Dieu, plus haut que les oreilles et les yeux intérieurs d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est à l'intérieur de Dieu, mais c'est carrément l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de toute émotion que l'on puisse, nous, se décrire, ou imaginer, ou ne pas imaginer, et c'est cette présence d'Akadosh Baruch Hu qui est là. Imaginez-vous la crainte, et la soumission, et plus l'annulation que l'être ressent lorsqu'il arrive à méditer, à comprendre ce troisième niveau.